Je suis présentement avec Eduardo de Albernaz. Puis ça fait presque un an qu'il est en affaires, puis il a eu beaucoup de succès dans son entreprise. Puis je vais l'interviewer, puis lui poser des questions pour que vous puissiez savoir comment il s'est rendu, où ce qu'il est rendu maintenant. Donc, Eduardo, comment est-ce que tu as trouvé ta passion? Ma passion, je dirais, ça fait quelques années déjà que j'ai cette idée-là en tête de faire une différence. Ça a été dans une conférence que j'étais avec l'auteur Chris Widener. Il a dit l'important dans notre vie, c'est qu'à la fin, on puisse regarder derrière nous ce qu'on a accompli puis dire j'ai fait une différence. Ça m'a tellement interpellé que j'ai su que fallait que je trouve quelque chose pour faire une différence dans la vie des gens. Puis, j'ai resté en recherche d'un moyen pour faire ça pendant des années. Cette conférence-là, ça doit être en 2009 environ que je l'ai vue. Puis, j'ai commencé à m'en aller vers la santé des gens parce que c'est quelque chose qui m'inquiétait. Puis que je voyais que j'avais un intérêt, puis aussi une grande compréhension, de plus en plus. Et j'ai rencontré des gens au travers de ça, dont un ami, quelqu'un qui est devenu mon ami, Nate Justice, que on s'est rencontrés en faisant une formation avec Charles Poliquin, un entraîneur de renommée mondiale. Puis, suite à ces formations-là, on a gardé un peu contact. Puis, à un moment donné, il m'a introduit à un produit, les cétones thérapeutiques de Prove It. Puis, au début, j'étais très sceptique. Quand j'ai commencé à regarder puis à essayer le produit, j'ai vu que non, ça fonctionne vraiment et que ça pouvait transformer des vies et transformer la santé des gens. Donc, j'ai décidé de me lancer là-dedans à temps plein présentement avec ma copine. Parfait. Donc, quel conseil est-ce que tu donnerais à un entrepreneur qui veut commencer en affaires? Trouvez un véhicule qui peut vous amener où vous voulez aller. Peu importe c'est quoi le domaine, juste trouver le véhicule qui vous motive à chaque matin de vous lever et être en action. Comment est-ce que tu as su que qu'est-ce que tu fais présentement, c'est la bonne chose pour toi? Deux choses. Un gut feeling. Notre gut, c'est rare qu'il va nous mentir. Et quand j'ai vu l'impact que ça avait dans la vie des gens directement. Les changements dans leur santé, dans l'humeur, des pertes de gras, des améliorations de qualité de vie, autant au niveau de la santé que financière, ça m'a juste donné une assurance que j'étais vraiment où ce qu'il fallait que je sois. Parfait. C'est quoi ton message que tu as au monde? Peu importe ce que vous voulez accomplir dans la vie, qui vous voulez être, travaillez dessus à chaque jour et devenez meilleur de jour en jour. Comment est-ce que tu planifies tes objectifs? Je regarde mes objectifs un mois à la fois. Je regarde ce que j'ai accompli. Par exemple, là, on est au mois de mai. Je regarde ce que j'ai accompli au mois d'avril. Je regarde parfait. Avec le momentum que j'ai créé, c'est quoi la prochaine étape? Qu'est-ce que je peux obtenir au mois de mai? Et j'établis des objectifs autant pour le milieu du mois que la fin du mois, mais j'ai un objectif plus grand qui est ma ligne directrice, toujours. Que à un timeline de 6 mois, 1 an, 5 ans. Mais je regarde ça mois après mois pour garder le plus près et atteignable possible tout le temps. Parfait. Qu'est-ce que tu dirais à un entrepreneur qui ne veut pas commencer parce qu'il lui manque quelque chose? Tu sais, soit qu'il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'expérience, ou peu importe la raison. Je dirais que présentement, il regarde son arbre de trop proche. Qu'il prenne du recul, puis il regarde qu'il n'est pas devant un arbre, il est dans une forêt. Ce que je veux dire par là, il y a toujours des ressources autour de nous. Il y a plein de ressources partout, il y a toujours des moyens. Quand on voit qu'il y a quelque chose qui nous bloque, c'est pas parce qu'il nous manque de ressources. Ce qui nous manque, c'est
d'avoir la vision que cette ressource-là est disponible. Un coup qu'on réalise ça, on commence à voir d'autres façons d'aller chercher les ressources qui nous manquent, au lieu de s'arrêter à ah ben, par exemple, j'ai pas d'argent. Si on fait juste se demander, ben, comment je pourrais l'avoir? Qu'est-ce que je pourrais faire pour l'avoir? Puis commencer à regarder que tout est possible. Il suffit juste de se poser les bonnes questions. Parfait. Comment est-ce que tu as décidé de l'image que tu voulais donner au monde? Tu sais, par rapport avec ton entreprise, quelle image que tu voulais donner avec ça? C'est une excellente question, ça. Je me suis jamais posé vraiment cette question-là. Je fais juste simplement être moi. Puis l'image que ça donne, ben, c'est ce que je suis. Je suis entièrement transparent. Cool. Comment est-ce que tu as fait connaître ton nom? En parlant aux gens. De plus en plus, juste en rentrant en contact direct avec les gens. C'est ce qui a fait que il y a des gens qui connaissent mon nom. Il y a pas... J'ai pas fait de stratégie marketing ou quoi que ce soit. C'est vraiment relationnel. Parfait. Comment est-ce que tu es devenu un expert dans ton domaine? En regardant toujours qu'est-ce qui est le plus efficace et qui me demande le moins de ressources ou de temps. Ok. Comme ça, je peux toujours maximiser ce que je fais et garder ça le plus simple possible pour avoir des résultats. On n'a pas besoin de tout connaître, on a juste besoin de connaître la partie qui fonctionne de ce qu'on fait. Oui, on peut approfondir par curiosité. Moi, je lis énormément, puis je lis des études. Je suis toujours à la recherche de quelque chose de nouveau dans le domaine, mais je me concentre sur ce qui fonctionne le mieux. Parfait. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui veut avoir sa propre entreprise, mais qui a peur de commencer? La peur, c'est une excellente chose à avoir. Si on a peur de quelque chose, c'est parce qu'on le sait que de l'autre côté de cette peur-là, il y a quelque chose à aller chercher. Il faut juste prendre cette peur-là, prendre conscience qu'il y a là, et pas se battre avec. Juste être, la laisser être là. J'ai peur de ça. OK. Mais que j'aie peur ou non, si je veux accomplir les choses, il faut que je le fasse. C'est tout. C'est juste vivre avec la peur, puis à un moment donné, on va se rendre compte que. Et puis là. Cool. Comment est-ce que tu fais pour continuer quand que toutes les choses que tu as à faire, c'est difficile ou dans les temps qui sont durs? Je regarde mon objectif plus loin. Je regarde le pourquoi j'ai commencé et pourquoi je fais ce que je fais. Il y a des mois qui sont moins productifs que d'autres. Il y a des journées, des semaines qui sont moins productives que d'autres. Puis c'est normal. Notre vie est faite comme ça. La vie, c'est une montagne russe continuelle. Mais il faut avoir des creux pour avoir des hauts. Puis garder en tête qu'à un moment donné, les hauts qu'on vit aujourd'hui vont être les creux de notre futur. Parce qu'on va tout le temps évoluer. Cool. Quel conseil que tu donnerais à quelqu'un qui vient tout juste de se lancer en affaires? Trouve quelqu'un qui a fait des erreurs et qui peut t'éviter d'en faire. Et qu'est-ce que ton cheminement comme entrepreneur t'a apporté? C'est une longue réponse. Mais les deux choses principales, c'est la croissance personnelle. Avant, j'ai lu énormément de livres, j'ai fait de la croissance personnelle, mais je n'avais pas quelque chose sur lequel l'appliquer. Et devenir entrepreneur m'a permis de tout prendre ce que j'avais déjà en connaissance, l'appliquer, puis voir la vraie application de ça. Parce qu'avant ça, j'étais comme, ben c'est bien beau, je lis, mais je vois pas de différence dans ma vie. Puis il y a une partie de moi qui se disait, ben peut-être
C'est peut-être un peu de la bullshit, ça, l'histoire de croissance personnelle, Mhm. mais de voir quand ça devient vraiment utile au jour le jour et aussi le niveau plus profond de connexion qu'on peut établir avec les gens, c'est là que je peux dire qu'être entrepreneur, ça m'a apporté ça. D'appliquer ce que je vois en croissance personnelle et que ça me donne soif de continuer et avoir une meilleure connexion avec les gens. Parfait. Ben, écoute, Eduardo, est-ce que tu as quelque chose d'autre que tu veux dire au monde qui vont écouter la vidéo? Euh, oui, si vous avez jamais entendu parler des cétones thérapeutiques, prenez le temps de regarder ça. C'est une autre source d'énergie pour le corps, mais au niveau de la recherche, au niveau de la science, il y a énormément de choses qui se découvrent de jour en jour. Je ne dis pas que ça guérit quoi que ce soit. Je vous laisse regarder par vous-même. Regardez Ketosis and pour aller chercher en anglais, étant donné qu'il y a plus de ressources en anglais, et aller chercher Ketones and, et vous allez voir n'importe quoi qui va sortir. Il y a beaucoup d'études qui se font, il n'y a que du positif qui sort présentement. Merci beaucoup, Ben. Ben, je te remercie toi aussi. Puis si vous voulez avoir plus d'informations sur les kétones, ben, vous pouvez aller voir dans le fond dans le lien qu'il va y avoir dans la description. Il va y avoir un lien où ça va vous expliquer tout ce qu'il a dit aujourd'hui. Puis si vous avez aimé la vidéo, ben, laissez-moi un petit pouce bleu. Puis abonnez-vous à ma chaîne.